Alors, mesdames et messieurs, là je suis à Guatemala, à Madagascar, et nous avons passé un moment béni. Dieu s'est glorifié ici. Il y a eu un grand réveil. Donc, je crois que je vais vous expliquer un passage particulier qui me tient à cœur. Comment triompher de la déception. Nous avons beaucoup de gens qui sont déçus par des situations différentes qu'ils peuvent traverser dans leur vie, par des problèmes, des déceptions amoureuses, des déceptions relationnelles. Et parfois, nous connaissons des gens qui n'arrivent jamais à se relever de cela. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est possible que tu puisses te relever de tes déceptions, si tu sais réagir, garder la bonne attitude et réagir d'après la parole de Dieu. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Tu peux te relever, tu peux t'en sortir de toutes tes déceptions, de tout ce que tu as vécu qui a détruit ta vie. C'est possible que tous ces événements que tu as pu expérimenter, qui auraient pu être des éléments destructifs pour ta vie, que le Saint-Esprit le prenne et le transforme pour te rendre plus fort et plus que vainqueur. Et ce que je voulais dire, c'est que les échecs ne sont pas aussi destructeurs que cela. La chose qui nous détruit le plus, c'est notre attitude vis-à-vis des problèmes et des échecs. Aie une attitude conforme à la parole de Dieu et tu vas expérimenter qu'avec Jésus, rien n'est jamais perdu. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. À bientôt. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réunion à propos des déceptions. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler à propos Aujourd'hui, je voudrais vous parler à propos de déception. Comment triompher des déceptions? Parce que la déception dans la vie, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé et à coup sûr qui vous arrivera. Donc vous avez intérêt déjà à être fort spirituellement et à savoir quelle est la bonne attitude adéquate que nous devons avoir devant la déception. J'ai vu des gens qui ont perdu complètement courage. J'ai vu des gens qui ont abandonné leur foi. J'ai vu des gens qui sont tombés dans le désespoir à cause de certaines déceptions. La déception au travail, la déception dans l'amour, la déception aux études. La déception, c'est un état spirituel, un état d'âme dans lequel nous perdons notre joie suite à un résultat que nous espérons pas. Vous voyez, il y a des gens qui se marient croyant dans leur fiancé, espérant qu'ils vont vivre un certain amour. Il y en a qui vont au travail, ils travaillent, croyant dans leur patron, espérant une promotion. Et d'autres vont dans l'église et en s'attendant à un résultat. Et quand le résultat escompté, le résultat espéré ne correspond pas, des fois il y a la tristesse.
C'est cet état d'âme que nous appelons la déception. Nous allons voir un exemple de déception dans la Bible. C'est le cas du prophète Élie. Le prophète Élie qui était un prophète vaillant, un homme de Dieu exceptionnel, avec qui Dieu a fait des œuvres extraordinaires. Ce prophète voulait convertir tout Israël, espérant même ramener le roi Akab et Jézabel au culte du vrai Dieu. Alors, pour s'y faire, il va lancer un défi. Il va demander à tous les prophètes de Baal de se présenter devant l'autel et que lui aussi, il allait dresser son autel. Et le signe par lequel on devait reconnaître le véritable Dieu, c'était que le Dieu qui allait répondre par le feu, c'est celui-là qu'on devait reconnaître comme le véritable Dieu. Et le prophète Élie tout seul, il a affronté les prophètes de Baal. Le résultat était que Jéhovah Dieu a répondu par le feu et que les prophètes de Baal ont été reconnus comme des faux prophètes. Dans sa joie, dans sa triomphe, ils ont égorgé tous les prophètes de Baal. Ils ont égorgé tous les prophètes de Baal. Et en fin de compte, le résultat était là. Tout le peuple est revenu vers Dieu. Mais Akab ne s'est pas converti. Akab ne s'est pas repenti. Et Jézabel, au lieu de se repentir, elle s'est endurcie. Elle a décidé cette fois-ci de tuer le prophète Élie. Elle a décidé de mettre fin à la vie de cet homme de Dieu. Devant cette déception, vous savez, la déception des fois vient au moment des triomphes. Vous savez, lorsque vous venez de remporter des grandes victoires, c'est là où il faut être plus vigilant. C'est après des grandes victoires que nous sommes plus fragiles. Simplement parce que le diable contre-attaque et nous trouve dans la fête, dans la joie. Et souvent, nous perdons la garde. Alors le prophète Élie va être déçu et va décider, heureusement, il a eu une bonne attitude. Il n'est pas allé se plaindre auprès d'un homme. Il n'est pas allé se plaindre ou critiquer ou se lamenter. Il n'est pas allé se cacher quelque part. Il a eu le bon réflexe d'aller se réfugier dans la présence de Dieu. Voyez, durant les moments difficiles, c'est important que nous puissions comprendre le seul refuge sûr, c'est la présence de Dieu. Dieu est celui qui ne te décevra jamais. Dieu est celui qui ne t'abandonnera jamais. Et Dieu est celui qui ne te trahira jamais. Et le prophète Élie a eu le bon réflexe de chercher la face de Dieu. Et il a pris un risque énorme. Vous savez, lorsque vous êtes poursuivi, Jézabel va décider de tuer le prophète Élie. Alors il était poursuivi. Mais le prophète Élie aurait pu facilement se cacher dans la ville. Parce qu'il y a des bâtiments, il y a des murs. Et son déplacement ne sera pas visible à tout le monde. Dans la forêt, c'est possible aussi, à la montagne, c'est encore mieux. Mais dans le désert, il n'y a pas où se cacher. Quand vous marchez à pied dans un désert, vous êtes vu à 1, 2, 3 kilomètres. Et puis, Jézabel, avec son armée, avait des chevaux. Mais il a pris quand même ce risque. Parce qu'il savait que sa solution était Dieu. Et vous voyez des fois, la déception vient surtout du fait que nous servons Dieu avec nos plans. Nous façonnons nos plans et des fois nous fixons nos temps où nous voulons que Dieu agisse. Nous fixons un temps pour escompter une solution. Et des fois, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Et des fois, Dieu n'agit pas d'après nos plans. C'est à nous de suivre le Saint-Esprit et ce n'est pas au Saint-Esprit de nous suivre. Et plusieurs fois, nous sommes déçus à tort. Là, le prophète Élie était déçu à tort.
Parce que simplement, ce n'était pas le temps. Dieu ne change pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Et alors Jézabel va le poursuivre. Vous savez une chose, le mandat prophétique du prophète Élie était déjà terminé. Il devait passer le pouvoir prophétique, l'onction prophétique à Élisée, l'onction royale à un autre roi et l'onction sacerdotale à un sacrificateur. Mais le prophète Élie n'était pas en diapason avec le calendrier de Dieu. Pendant que Dieu l'attendait faire la transition, et lui il était toujours en train de se battre avec Jézabel et Akab, au point où il courait le risque de perdre sa vie. Vous voyez que le prophète Élie était déçu à tort, parce que Dieu avait besoin du prophète Élie dans sa présence. Dieu avait besoin que le prophète Élie fasse un jeûne majeur, prenne du temps dans sa présence. Et Dieu a permis cette opposition. Dieu a permis ces circonstances qui paraissent dépressives, qui paraissent un échec, pour rapprocher le prophète Élie dans sa présence et lui parler. Et le prophète Élie va aller dans la présence de Dieu pendant 40 jours, à pied, arriver dans la présence de Dieu, et Dieu va lui dire, ton mandat prophétique est déjà terminé. C'est Élisée qui doit te succéder. Oins-le comme prophète à ta place. C'est telle personne qui doit être roi, et telle personne met le sacrificateur. C'est ce qui a sauvé la vie du prophète Élie, ce qui lui a permis